Sur la chaîne, je parle souvent des poules Brahma, de leur rentabilité, de l'élevage, de ce que ça peut rapporter ou coûter. Mais aujourd'hui, on va revenir vraiment au tout début, l'incubation et l'éclosion. Pour cette incubation, j'ai utilisé un incubateur automatique, réglé à 37,5 degrés, avec une humidité autour de 45 à 50% pendant la phase d'incubation. J'ai mis 12 œufs de poule Brahma à l'intérieur, soigneusement sélectionnés, propres, non lavés. Et mon objectif était simple, voir combien allait vraiment éclore, sans tricher, sans embellir les résultats. L'incubation, c'est clairement une étape stressante, surtout quand on débute, parce que la moindre petite erreur peut tout foutre en l'air. Trop chaud, trop froid, trop sec, trop humide. Et tu peux perdre des œufs sans même t'en rendre compte. Les premiers jours, tout se joue là-dessus. Une température stable, c'est indispensable. Résister à l'envie d'ouvrir l'incubateur aussi, et crois-moi, ce n'est pas facile. Vers le 7e jour, j'ai fait le mirage des œufs. Et là, on voit tout de suite la différence. Certains œufs étaient bien développés, avec des vaisseaux visibles, et d'autres étaient complètement clairs. À ce moment-là, tu comprends que tous les œufs ne sont pas viables, même si tout est bien réglé. L'erreur que beaucoup font ici, c'est soit de trop ouvrir l'incubateur, soit de ne pas surveiller correctement l'humidité, surtout après le mirage. Les jours passent, la pression monte, et plus on se rapproche de la fin, plus chaque détail compte. À partir des derniers jours, j'ai augmenté l'humidité autour de 65 à 70%, parce que c'est crucial pour l'éclosion. Et puis arrive le fameux jour, le jour 21. Et là, j'entends ce petit bruit, un léger tapotement, presque imperceptible. À ce moment-là, il ne faut surtout pas paniquer. Il ne faut pas ouvrir. Il ne faut pas aider, même si c'est tentant. Le poussin sait ce qu'il fait, et intervenir peut faire plus de mal que de bien. Au final, sur les 12 œufs mis en incubation, j'ai eu 8 poussins qui ont éclos correctement. Ça donne un taux d'éclosion d'environ 65%. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce que c'est réaliste? Oui, totalement. Et c'est exactement pour ça que je voulais faire cette vidéo. Parce que sur YouTube, on voit souvent uniquement des taux incroyables, mais rarement la réalité d'une incubation normale. Avec le recul, si je devais recommencer, je ferais 3 choses différemment. D'abord, je serais encore plus strict sur la stabilité de l'humidité en fin d'incubation. Ensuite, je limiterai encore davantage les ouvertures, surtout par curiosité. Et enfin, j'accepterai dès le départ que tous les œufs n'iront pas au bout, parce que c'est simplement la réalité de l'élevage. Dans la prochaine vidéo, je peux te montrer soit le mirage des œufs en détail, étape par étape, soit les erreurs les plus courantes qui font échouer une incubation, surtout chez les débutants. Dis-le-moi en commentaire juste en dessous. Je voudrais aussi vous remercier de participer au sondage, car c'est grâce à vous que je sais comment aider la communauté. Et si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner, ça aide énormément la chaîne et ça me motive à continuer à partager toute l'aventure.